Oui, c'est vrai, j'ai bien 17 ans, j'ai pas le permis, j'ai une voiture de drift et j'ai 10 éléments drift à mon actif. Donc la voiture est dans mon garage et voilà. Dans cette vidéo, je vais un petit peu essayer de vous montrer comment est-ce qu'on a réussi à faire ça avec mes parents, donc que ce soit à un niveau financier, un niveau impact sur la vie quotidienne et comment est-ce qu'ils ont pu accepter ça en tant que parents et m'aider là-dedans. Donc on se dirige vers ma voiture, il va faire extrêmement noir, sauf si je fais ça. Madame est là. Et c'est parti. Donc voilà, commençons. Alors, je dirais qu'en premier temps, ce qui est le plus important, c'est au niveau du financier, parce que c'est ce qui bloque la plupart des gens. À ce niveau-là, on est quand même assez aisé. Je suis pas quelqu'un qui est riche. Mes parents ne sont pas riches, mais on n'est pas non plus pauvres, c'est ça que je veux vous dire. C'est quelque chose qui demande quand même assez de budget, puisqu'on a investi aux environs de 10 000 euros en une année, en comptant la voiture, la remorque, enfin tout le bordel. Avec les événements, les hôtels, ça coûte cher. Et oui, en fait, je vais faire une vidéo beaucoup plus en détail plus tard du budget, comment est-ce qu'on peut mettre le budget, comment est-ce qu'on peut réduire le budget, ne pas faire mes erreurs, MDR. Et voilà, sur ce niveau-là, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo qui viendra plus tard, mais ce sera quand même du beaucoup plus travaillé, donc il faudra quand même quelques mois pour qu'elle sorte, parce que c'est galère. Donc voilà, maintenant que le premier point est quand même assez éclairci, j'aimerais bien vous montrer quel est l'impact sur la vie quotidienne. Comment est-ce que le drift influence ma vie de lycéen de Terminal S. Coucou, il y a déjà beaucoup de travail. Donc ouais, ça a quand même rien à voir avec un niveau étudiant. Je pense que j'ai quand même assez de temps libre par rapport à un étudiant du genre un ingénieur, étudiant-ingénieur. Je pense que pour eux, ce sera quand même vachement la galère. Donc voilà, si toi tu es étudiant-ingénieur, ben je te plains. Désolé. Après, c'est quand même faisable. C'est vraiment une question d'organisation et de à quel point est-ce que vous êtes motivé pour faire du drift. Donc voilà, abordons le premier point qui est l'entraînement, qui est quand même assez important pour moi. Je parle pas de l'entraînement dans la vraie vie en fait, mais plus d'un entraînement sur simulateur, donc sur jeux vidéo. Alors, me sortez pas Forza s'il vous plaît, merci. Ah merde, je vais me faire déchirer en commentaire en fait. Pour moi. Voilà, donc le premier point qui est l'entraînement, je parle d'entraînement sur simulateur. Alors moi je m'entraîne sur Assetto Corsa qui est pour moi le simulateur le plus réaliste. En fait on n'a pas besoin que du jeu et c'est ça le problème en règle générale, c'est qu'on a besoin d'un volant. Donc quelque chose qui est quand même assez poussé qui va essayer de retranscrire la réalité. Donc moi je vous dirais qu'au minimum vous avez besoin d'un Logitech G25 ou G27. Alors, juste pour vous dire, je suis pas sponsorisé mais voilà, j'essaie d'aider. Donc au minimum je dirais un Logitech G25, G27 ou alors voilà, si vous avez un peu plus les moyens vous pouvez mettre ce budget dans Thrustmaster, T300 ou T500. Tout ça c'est des noms de volants que pour ceux qui ne connaissent pas je comprends que ce soit un peu du chinois. Voilà. Moi j'ai un T500 et je me suis entraîné pendant environ 1300 heures avant de commencer dans la vraie vie. Vous voyez, ça fait quand même assez de taf. Donc vous comprenez que ça peut quand même influencer sur le temps libre qu'on a, surtout en Terminal S où on a déjà quand même pas mal de devoirs, pas mal de cours. Donc oui, sur ce point-là, c'est voilà, il faut réussir à s'organiser dans sa vie. Voilà, donc garder un bon niveau, c'est important. S'entraîner, c'est hyper important si on veut pas cracher sa voiture au premier événement. C'est ça que je vous dis. Moi, je dirais personnellement qu'on peut pas évoluer dans ce qui concerne le simulateur, le drift, si on n'a pas ce volant. Bon, Assetto Corsa, si vous trouvez un autre jeu réaliste, genre Air Factor ou Need for Speed, c'est pas trop mal non plus. Ça ira, mais ce que je veux dire, c'est que il faut quand même au moins, pour moi, un minimum de 10 heures par semaine d'entraînement sur les simulateurs avec un volant, tout ça, pour pouvoir gagner un niveau et comprendre et pouvoir s'adapter plus vite dans la réalité. Voilà. Mais en plus de ça, si vous avez votre voiture que vous avez cassée, il va falloir la réparer. Donc ce temps libre là je dirais, moi en fait je suis pas mécanicien donc en règle générale soit c'est des trucs très faciles qui me prennent la base de temps parce que je suis pas doué, soit je l'envoie chez un garagiste et puis il fait le taf à ma place quoi. C'est aussi une question de budget, essayer de pouvoir le faire soi-même si on peut, si on a les connaissances et la motivation, et voilà, sinon il faut payer. Et moi j'ai pas les connaissances et j'ai pas envie de flinguer ma voiture, donc j'ai mal au budget. Et j'ai mal aux pattes aussi.
Hein Jérémy? Et en plus de ça, il faut compter des week-ends, parce que les événements de drift, eh ben, c'est pas en semaine, c'est le week-end. Donc pour ça, en règle générale, c'est soit une journée entière, mais en règle générale c'est quand même assez loin, donc il faut prévoir la veille pour aller dormir et pouvoir être prêt le lendemain, soit le week-end entier où voilà, c'est encore plus d'entraînement, c'est encore mieux. Voilà. Donc en ce qui concerne les tarifs, encore une fois, ce sera pas dans cette vidéo, ce sera dans une prochaine vidéo qui arrivera plus tard, pour vraiment vous expliquer très en détail comment ça marche, quel est le budget, mais vraiment pour tout. Et ouais. Maintenant abordons le troisième point qui est le point disons je pense le plus sensible pour tous les jeunes qui me regardent, c'est les parents. Donc comment réussir un peu à convaincre ses parents d'acheter une voiture de drift, quelque chose, faire du drift qui est quelque chose quand même assez dangereux. Et ben c'est plutôt simple, il faut taffer comme un bâtard, voilà. Donc oui, moi personnellement mes parents ont accepté que je fasse du drift parce que bon déjà en premier temps quand j'étais petit j'adorais les voitures, ce qui est je pense le cas pour 90% d'entre vous. Voilà, j'ai commencé à mes 15 ans à m'entraîner sur simulateur et j'ai accumulé 1300 heures de simu en une année. Oui c'est énorme. À partir de ça mes parents ont vu que j'étais extrêmement sérieux là-dedans, de plus en plus et c'est comme ça qu'ils ont réussi à m'accorder de l'attention par rapport à ça parce que je faisais que ça, je m'entraînais. Avant j'étais sur CSGO vous voyez. Et à partir du moment où j'ai redécouvert ma passion qui est le drift, et bah je me suis mis à fond quoi. Il y a que comme ça que ça marche pour moi. C'est vraiment il faut taffer, être motivé et on a une chance d'éventuellement convaincre ses parents que c'est vraiment ce qu'on veut quoi. Parce que c'est quand même pas un budget que on peut prendre à la légère. C'est quand même quelque chose d'assez décent. Et c'est pour ça que je comprends les parents quand ils disent c'est un peu risqué ce que tu me fais là. Il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a dit que voilà, il avait 23 ans et que lui non plus, bah, il n'avait pas le budget pour avoir une voiture qui coûte genre 10 000 €. Donc c'est pour ça en fait que je fais un peu cette série, c'est pour essayer d'aider ceux d'entre vous qui sont en galère par rapport à comment commencer le drift. Vous êtes un peu perdu et je comprends parce que moi aussi j'étais perdu au début, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu et d'avoir toute cette accumulation d'événements qui ont été quand même assez chanceux. Voilà. Ok, abordons le dernier point. Ce point, je pense que c'est un point que tout le monde oublie. Et c'est pour ça que, en fait, on n'a pas besoin du permis en soi pour faire du drift. C'est que sur circuit, on n'a pas besoin de permis pour rouler sur circuit. C'est que sur la route que ça marche comme ça. Il y a deux points sur lesquels ça marche sur circuit. Ces deux points, c'est l'inscription aux événements et l'assurance. Alors, l'inscription aux événements, en fait, bon, c'est sûr, tu peux pas t'inscrire en tant que jeune, voilà, coucou, il n'y aura pas de responsabilité. Il faut quand même quelqu'un qui endosse la responsabilité. Et ça, c'est le rôle des parents. Donc, il faut s'inscrire. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que on s'inscrit sous mon nom. Donc, voilà, coucou, c'est moi. Et sous le nom de mon responsable légal. Donc deux fiches, mais il faut savoir que ça fait pas deux fois plus cher, hein. C'est une fois, mais c'est juste qu'on s'inscrit, vous avez compris. Et donc le deuxième point qui est l'assurance, alors ça change pas grand chose au final, parce que l'assurance de base c'est l'assurance RC, en gros c'est responsabilité civile, ça permet de couvrir les dégâts qu'on occasionne aux autres. Ça couvre pas ceux qu'on occasionne sur soi, ni ceux qu'on occasionne sur la voiture, hein, qu'on soit clair. Okay. Pour vous donner un ordre d'idée, une assurance RC pour nous, c'est environ 120 € par an. Voilà. Je l'aime. Regardez-moi cette trempe, putain. Putain, c'est là où on se rend compte que c'est fabuleux, quoi. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo du coup pour aider les gens, pour montrer en fait que au final c'est possible si on s'y met sérieusement, que les parents voilà, qu'ils aient un minimum de budget et qu'ils croient en vous quoi. Donc voilà, en fait cette vidéo c'est le début d'une série comme vous avez un peu compris, qui va vous permettre un petit peu de vous aider dans tout ce qui est le drift, dans tout ce qui est le budget etc. Et ouais voilà, ça arrivera au fur et à mesure des semaines voire des mois, ça dépend vraiment du temps que ça prend à faire des vidéos parce que c'est juste monstrueux. Donc en attendant quand même, je vais pas vous laisser en plan, hein. Les vidéos vont arriver très vite pour elles. Donc voilà, je vous laisse la surprise pour la semaine prochaine. Sur ce, la puissance appartient à tous. Bye.